La PMA, c'est tout un ensemble de processus médicaux qui permettent à un couple infertile d'arriver à réaliser leur désir d'enfant par des techniques médicamenteuses, biologiques et également en accompagnement. Enfin, c'est tout un processus complexe qui unit les acteurs de la PMA. Alors en France actuellement, selon la législation, les couples pouvant faire une demande d'accès à la PMA sont des couples hétérosexuels uniquement, en âge de procréer. La Sécurité sociale a fixé ça arbitrairement à 43 ans pour la femme et n'a pas fixé de limite pour l'homme. Et uniquement, donc je disais, des couples hétérosexuels. Ici, au laboratoire, on fait toutes les techniques d'aide médicale à la procréation qui commence par la préparation de spermatozoïdes en vue d'insémination. On s'occupe également de tout ce qui est fécondation in vitro, mise en contact d'une préparation de spermatozoïdes avec les ovocytes. Le choix du spermatozoïde sera fait comme il pourrait être fait dans la vie de tous les jours. Et d'un autre côté, on va pratiquer les ICSI, c'est-à-dire l'injection du spermatozoïde dans l'ovocyte, lorsque la qualité de la préparation de spermatozoïdes n'est pas suffisante pour obtenir une fécondation de bonne qualité. Le gros point d'évolution qu'il y a eu, c'est plus sur la culture embryonnaire, avec l'arrivée des systèmes time-lapse, c'est-à-dire d'enceintes thermiques qui permettent la culture embryonnaire, équipées d'un système de caméras qui vont prendre des photos de l'embryon à temps régulier, 10 ou 15 minutes, et qui nous permettent d'avoir énormément d'informations sur le déroulement de l'évolution de ces embryons. On fait avec ces techniques le meilleur choix possible qu'on puisse faire avec les possibilités qu'on a aujourd'hui. En France, le niveau d'intervention est encore limité par la loi de bioéthique actuelle. Par contre, certaines équipes qui sont donc en avance sur nous à cause de cette contrainte législative, certaines équipes s'intéressent énormément au microbiote utérin, à la recherche du ciblage précis de la fenêtre d'implantation embryonnaire, et aussi au screening embryonnaire pour être certain chez une femme de remettre un embryon à la bonne période, un embryon dont on sait qu'il a toutes les capacités à s'implanter normalement. Vous pouvez faire des recherches génétiques ou pas? On peut imaginer choisir le sexe, avoir un bébé avec des yeux bleus. Alors actuellement, tout ceci est interdit pour le choix du couple. Par contre, sur les maladies liées au sexe, actuellement, oui, on est tout à fait en mesure de déterminer le sexe pour implanter un embryon dont on sait que le sexe ne donnera pas d'enfant malade, bien sûr. Pour ce qui est de la couleur des yeux, non. Actuellement, notre travail est de prendre en charge des couples qui ont un problème médical et qui n'arrivent pas à avoir de grossesse, donc pour un problème médical et non pour un problème sociétal de choix de vie. Voilà. Et donc la modification de cette loi permettra effectivement aux femmes seules ou aux femmes homosexuelles de pouvoir obtenir cette grossesse. On assiste à un tourisme procréatif qui va dépendre de la législation du pays dans lequel se rendent les gens. Par exemple, si un couple homosexuel a envie qu'il n'y ait pas d'anonymat, ils vont aller préférentiellement en Angleterre. Par contre, s'ils se fichent de l'anonymat voire ils préfèrent l'anonymat, ce couple va se rendre préférentiellement en Espagne, par exemple. En France, pour l'instant, la législation n'a pas bougé. On est toujours sous l'anonymat, mais il semblerait que la nouvelle loi de bioéthique puisse avancer sur ce sujet. C'est une bonne chose? Je pense que c'est une bonne chose, mais il reste l'énorme problème qui est le nombre de donneurs ou de donneuses, et peut-être que la levée de l'anonymat peut réfréner certains qui auraient donné et préféreraient dans ce cas-là ne pas donner. Et on essaie d'ailleurs déjà de l'anticiper. Moi, à titre personnel, dans ma consultation, j'incite les femmes homosexuelles qu'on accompagne, enfin qu'on aide pour leur tourisme procréatif, je les incite à demander à leurs copains, à leurs collègues, à leurs amis à donner en France pour qu'on puisse avoir plus de donneurs partout. Mais vous avez raison, l'ouverture de la PMA pour tous va poser un problème de nombre vis-à-vis des donneurs.